Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que les bontés de l'Éternel ne soient jamais épuisées dans ta vie et que ses compassions ne finissent jamais, ne parviennent jamais à leur terme et que les bontés de l'Éternel se renouvellent en chaque matin dans la vie de chacun d'entre nous. Bien-aimés, j'apporte l'attention de quelqu'un au travers d'une vie auquel tu mènes, d'une situation qui te traverse. En fin de compte, je réalise, quand Dieu parle, quand le livre de Lamentation, le prophète Jérémie parle des bontés de l'Éternel, en sorte les bontés nous ramènent au dessein de l'Éternel, à son image. L'homme est créé à sa ressemblance et à son image. Donc, le prophète Jérémie peut entendre par là les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Autrement dit, l'image et les desseins de l'Éternel ne doivent jamais disparaître dans ta vie. On ne peut pas marcher en tant que chrétien et ne jamais être à l'image et à la ressemblance de celui qui nous a créés, qui a fait de nous ses sosies, qui a fait de nous ses desseins. L'homme peut se lever très tôt le matin, se regarder dans le miroir et 5 minutes après revenir et vouloir encore regarder le dessin à qui il ressemble. Celui qui est déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu, il n'a plus besoin de se revoir à chaque instant devant un miroir. Contempler la face de l'Éternel, c'est de savoir d'abord, si je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, je n'ai plus besoin de vivre une autre vie contraire. On peut comprendre par là que les desseins de l'Éternel qui ne sont pas épuisés, ce sont les fruits du Saint-Esprit. C'est celui qui agrée l'image de l'Éternel. Voilà pourquoi je réalise que la bonté de l'Éternel sera abondante dans notre vie quand je cherche, coûte que coûte, à vouloir manifester les desseins et le caractère de l'Éternel dans ma vie. Je ne peux pas accomplir les desseins de l'Éternel si je suis animé par la haine, si je suis animé par la colère, si je suis animé par la jalousie, par l'ego, par un caractère hautain, par le faux, par le mensonge, par la mendicité ou alors par la cupidité. Dieu ne peut jamais parvenir à assouvir son désir de se venger des ténèbres seulement si nous ayons la capacité de voir les desseins que Dieu veut manifester dans notre vie jour après jour. On ne peut jamais accomplir les desseins de l'Éternel si nous-mêmes nous ne prenons pas garde à ces desseins, si nous ne prenons pas garde à ce que Dieu veut faire fleurir dans notre vie. La bonté de l'Éternel, c'est quand tu regardes ton épouse et tu sais contempler la gloire du Seigneur au travers de sa vie. La bonté de l'Éternel, c'est quand tu sais regarder ton frère et ton frère ou ta soeur et tu sais contempler les desseins, de le voir comme étant celui qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu n'accomplira jamais ses desseins les plus authentiques dans sa vie si nous ne manifestons pas le caractère. Le caractère, c'est ça le dessein de l'Éternel. Celui qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu sait qu'il y a un combat de l'homme intérieur qui doit mener. Garder ce caractère de la paix, de la joie, de la tempérance, de la maîtrise de soi. La haine ne participe jamais à ce que Dieu accomplit les desseins de ta vie. La colère ne sont jamais des desseins où Dieu va t'amener à contempler sa gloire. La jalousie ne feront jamais de ce que nous appelons l'accomplissement des desseins du Seigneur. Celui vraiment qui veut grandir dans le Seigneur, il doit écouter l'homme intérieur qui soupire. L'homme intérieur qui soupire, un ardent désir de voir Dieu s'éclore au travers de son âme. Dieu ne sera rien ailleurs qu'à l'intérieur de toi-même. Ta capacité à avoir le discernement et à rejeter le mal,
ta capacité est à discerner et à chasser ce qui est le faux en toi afin que le vrai toi puisse vraiment se lever. Chaque fois que nous faisons un effort, c'est d'abord l'effort est fait sur soi. L'effort doit s'accentuer si ce que nous arrivons à voir à l'intérieur de nous qui est manifeste. Je réalise que je ne peux jamais écouter autre que moi-même. S'écouter, c'est de se contempler. Et celui qui se contemple, contemple l'Éternel. Il y a des dessins que l'ennemi mettra toujours devant nous pour dire, en faisant ça, tu seras meilleur, contrairement à ce que Dieu révèle. On te dira que quand on est prophète, le prophète rime, le prophétique rime avec la colère. Le prophétique rime avec certains rituels qui amènent l'impudicité, la débauche, qui amènent un caractère vraiment qui t'éloigne de ce qu'on appelle la grâce, le fruit de la grâce. Bien-aimé, il est important que chacun apprenne à écouter l'homme intérieur. L'homme intérieur est loin de ce qu'on appelle l'ego. L'homme intérieur est loin du ridicule. L'homme intérieur est loin du faux. L'homme intérieur est loin de l'hypocrisie. L'homme intérieur est loin du mensonge. L'homme intérieur, c'est celui qui t'apporte la satisfaction intérieure. Peu importe ce que tu as, peu importe le peu que tu as, mais il y a une satisfaction intérieure. C'est lui qui est en toi. Pour qu'il puisse grandir, il doit s'écouter et connaître que je suis moi dans toutes les adversités. Je suis moi dans la multitude et la diversité d'hommes de Dieu. Je suis moi autant que mes frères et sœurs habitent dans des maisons où on dira des immeubles, des complexes. Je suis moi quand je vis une histoire avec l'homme qui est à l'intérieur de moi, qui sait que ce que je suis, c'est ce que l'Éternel est. On ne peut jamais appréhender toute situation qui peut venir vers nous. Mais on a la capacité de s'écouter et d'être vrai. La pureté de l'âme vient de ce dessein, l'homme intérieur. La pureté de l'âme vient de ce dessein, de celui qui apprend à écouter ce qu'il est au-dedans de lui. Dieu se manifestera puissamment au travers des autres. Mais qu'est-ce qu'il devient de toi? On ne peut jamais se contenter de vivre les miracles, sans même écouter celui qui habite en nous et veut voir le dessein vrai manifeste. Dieu est Dieu, il est Dieu sur la terre des humains. Mais le cœur de Dieu, c'est aussi ce qui est capable d'écouter un humain. Quand l'humain sait s'écouter, comprendre que la jalousie ne fait pas partie de ce que Dieu lui a donné, il sait comprendre que chaque fois, pendant son cheminement, il y a des lois qui s'imposeront. Il y a des décès qui s'imposeront. Il y a des caractères qui se dessineront, qui vont vouloir réapparaître ou même à se manifester. Des choses que tu as abandonnées dans le futur auront tendance à vouloir vraiment réapparaître pour te maintenir dans des chaînes, dans des jougs. Mais Dieu va dire, le bon habite en moi. Et ce bon-là, ce sont mes dessins. Ce bon-là, ce sont mes attraits. Ce bon-là, c'est mon image. Ce bon, c'est le fait que matin, midi, soir, tu t'entêtes à vouloir me ressembler. Quand on ne cherche pas Dieu dans les profondeurs, dans l'âme, on ne peut jamais s'écouter. On ne peut jamais apprendre qui on est véritablement. Le faux, c'est l'autrui. Mais le vrai, c'est ce que tu es à l'intérieur de toi. Apprendre à s'écouter, c'est de créer un cœur de disposition où je sème le fruit du Saint-Esprit. Je sème l'amour, je sème la tempérance, je sème la maîtrise de soi et j'apprends à marcher selon ses caractères. C'est ce qui va créer en nous la particularité. C'est ce qui va éloigner en nous l'ego. C'est ce qui va éloigner en nous ce qui est tout caractère, qui peut créer l'abondance et cette abondance n'arrive pas à compenser le bien-être de soi. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, voilà, et que sa grâce se repose.